Ce mardi 23 janvier, Sandrine Bonnaire était l'invitée d'un aparté sur Canal+ et l'actrice est revenue sur la terrible agression qu'elle a vécue il y a quelques années. Depuis quelques semaines, Sandrine Bonnaire se répand dans les médias afin de sensibiliser les Français aux conditions parfois déplorables des résidents en EHPAD. En effet, en août dernier, sa mère Lucienne a trouvé la mort dans des circonstances troubles dans un de ces établissements spécialisés. Depuis, Sandrine Bonnaire fait tout pour connaître la vérité. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui, pour à la fois dénoncer un dysfonctionnement et dénoncer des maltraitances et des négligences au sein de l'EHPAD où résidait ma mère. Elle est décédée le 23 août, elle n'avait aucune maladie, CIST, ce qui nous a amené à enquêter sur la cause de son décès, a-t-elle notamment déclaré avant d'ajouter « Ma famille et moi avons réuni assez d'éléments pour que l'on puisse porter plainte. Il est impensable qu'il y ait de la négligence, de la maltraitance dans certains établissements. Ce n'est pas la première fois que Sandrine Bonnaire mène un combat pour un membre de sa famille. En 2007, elle réalise un documentaire intitulé Elle s'appelle Sabine sur sa sœur atteinte de handicap mental. Et en 2019, elle a livré un témoignage sur la violence qu'elle a subie de la part d'un ex-conjoint avec qui elle entamait un processus de rupture. Sandrine Bonnaire évoque sa terrible agression ce mardi 23 janvier dans En aparté sur Canal+. Sandrine Bonnaire est revenue sur ce moment douloureux de sa vie. On connaît mon histoire, j'ai été agressée et j'ai fait un mini-coma, a-t-elle débuté, visiblement émue. Quelques secondes plus tard, elle a ajouté « J'ai eu une triple fracture de la mâchoire, tout a bougé. J'ai pu porter plainte. Je n'ai jamais dit qui c'était » après avoir raconté comment son spectacle a pu l'aider à aller de l'avant après ce traumatisme. Sandrine Bonnaire a expliqué qu'un livre était en cours d'écriture, racontant l'agression qu'elle a vécue. Oui, je vais écrire un livre qui va s'appeler Impact. Et l'idée c'est de raconter tout ce qui est impactant dans ma vie. Je me suis beaucoup exprimé sur mon agression mais je n'ai jamais dit qui c'était. Je pense que je vais le dire parce que finalement je me suis dit que je continuais à protéger l'identité de cet homme. Quelque part, je lui donnais un peu trop de crédit. Cette histoire m'appartient. Si j'ai parlé de cette agression, c'était surtout pour parler de la reconstruction, a-t-elle conclu sur le sujet. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. To